Salut, ici Cécile de Trading Tips. Aujourd'hui, on fait un test et avis complet sur un Expert Advisor MT5 qui fait beaucoup parler. Il s'appelle Golden Hen Expert Advisor, un robot conçu spécialement pour XAUUSD, la parité or-dollar. Je vais te montrer trois choses dans l'ordre, ce que c'est et ce que l'Expert Advisor prétend faire. Les paramètres input, comment les lire et ce que ça implique en risque, le backtest 2025 avec le fichier 7 qui est fourni par le vendeur et surtout comment interpréter les résultats comme un pro sans se faire piéger. Alors petit rappel rapide, hein, contenu éducatif uniquement, pas un conseil d'investissement. Un backtest ne garantit rien, mais un backtest peut révéler un truc très utile, le comportement réel du système quand ça bouge, quand ça chauffe et quand ça s'étire. Golden Hand Expert Advisor, c'est un robot spécifique à l'or et sa promesse est claire. Au lieu d'avoir en fait une seule logique de trading, il combine plusieurs stratégies, il analyse plusieurs unités de temps en parallèle. L'auteur annonce aussi un point important, pas de martingale, pas de grid, pas d'averaging, donc ça peut être intéressant. Sur le papier, on n'est pas sur un robot qui moyenne à la baisse ou qui empile les positions pour se sauver. Ça déjà c'est plutôt positif. Autre point, chaque trade est censé avoir un stop loss et un take profit prédéfini. Donc on peut analyser ça proprement, fréquence, drawdown, série de pertes et surtout la relation de gain et de perte. Mais tu me connais, je ne juge pas sur une description, le juge est un protocole de test. Alors là, tu vois, on est sur mon écran MT5 dans le testeur de stratégie. Je vais être précis parce que c'est ça qui rend un test crédible. Donc on voit bien l'expert advisor qui est sélectionné, c'est Golden Hen Expert Advisor avec le fichier X5, donc c'est MetaTrader 5. Le symbole XAUUSD, donc le gold parité dollar. Et l'unité de temps, 5 minutes, comme indiqué sur la page du produit. La période de test est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. En termes de modélisation, pour avoir une première estimation, j'ai mis 1 minute au HLC et un dépôt de 1000 euros avec un levier qui est de 5. L'optimisation forcément est désactivée, on fait un test simple et j'ai laissé le délai indiqué dans le testeur. Alors pourquoi temporalité M5? En fait, parce que l'auteur insiste, il faut le lancer en temporalité M5. Donc chaque chandelier représente 5 minutes. Et ne pas changer de time frame quand l'expert advisor tourne. Et je vais respecter ce qui est conseillé. Si tu changes d'unité en temps en plein milieu, certains experts advisors peuvent se comporter différemment. Donc on va fausser le test. Donc c'est uniquement en temporalité M5. Alors ensuite, je fais un test très simple mais essentiel. Je ne touche pas au réglage de l'expert advisor, je charge directement le fichier 7 officiel fourni sur la page de vente. Il est fourni ici, donc en lien, télécharger le fichier 7 2.5 en termes de version. Alors le fichier 7, c'est un preset de paramètres. Le but est de tester l'expert advisor dans les conditions recommandées par le vendeur. Donc dans le testeur, onglet Input, je clique ici, charger load, et je charge le fichier 7 tel que là où je l'ai placé auparavant. Ça évite un biais classique. Beaucoup de gens testent un expert advisor en bidouillant des lots, les stops, les stratégies, et ensuite ils disent c'est nul, même si potentiellement c'est la réalité, ou incroyable, alors que c'est eux qui ont déformé le setup. Ici, test baseline, je respecte le vendeur, puis je challenge ensuite. Maintenant, on passe à la partie que la majorité des gens zappent, c'est pourtant là que tu comprends le risque. Dans les inputs, c'est vraiment organisé en blocs. Il y a stratégie 4, stratégie 5, bref, stratégie 6 jusqu'à 9. Et chaque bloc contient le paramètre true ou false, activé ou désactivé, taille de lot, un stop loss et un take profit en pips point, d'accord. Parfois un break-even dans les paramètres. Si ça monte, le stop remonte à 0. Un magic number pour identifier les trades de la stratégie. Alors là, ce que je vois dans le preset chargé, stratégie 4, break-even activé. Donc le break-even s'active à 1800, à la valeur 1800 pips. Et le magic number est 504. On peut voir, ils ont tous, selon les stratégies, un magic number différent. Sur la stratégie 5, elle est activée en true, d'accord, la valeur, et en low size en 0,2. Stop loss 1350 pips et take profit 1320. Et le magic number a une valeur de 505. Donc tous les trades qui seront placés par cette stratégie auront le magic number associé 505. Tu remarques un truc, stratégie 6, 7, 8 et 9 sont sur false dans ce preset, donc désactivés. Donc dans ce test, ce n'est pas 9 stratégies actives, c'est plutôt l'expert advisor contient 9 stratégies, mais le preset que j'ai chargé en active que quelques-unes seulement.
Maintenant, un point vraiment, en fait, c'est le plus important, c'est le lot. 0,2 lot sur le gold parité dollar avec 1000 euros, ça peut être très très agressif selon ton broker, la valeur du point, le spread, la volatilité de l'or. Donc même si les résultats sont beaux, je garde une règle, hein, si le money management est trop fort, tu peux avoir une courbe qui monte jusqu'au jour où tu te fais ouvrir en deux, on va dire ça de façon gentille. Donc on va regarder le drawdown, les séries de pertes, la distribution des gains-pertes et la stabilité de la courbe. On passe au rapport. Déjà, base data, on est sur une qualité historique à 100%. On a 70 000 barres 633, 1 410 000 ticks et avec un dépôt initial de 1000 euros. Ensuite, les résultats, le résultat global. Profit net 31 167, 0,4 et le profit brut 38 710. Perte brute 7 543. Oui, tu as bien entendu, sur le papier, le compte ferait x30 sur l'année. Côté statistique globale, un profit factor 5,13 et recovery factor 19,68, ce qui est colossal en fait. On est vraiment sur des signes potentiels de suroptimisation. Ratio de Sherp 10,33. Donc gain attendu par trade, d'accord, remboursement attendu 199 euros. Là encore sur le papier, ça paraît très très fort, hein. Mais comme d'hab, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément sur ce test qui est déjà passé sur un temps passé, c'est pas juste savoir si ça gagne, en fait, c'est comment ça gagne potentiellement et comment ça perd. Donc on va regarder les trades. Le nombre de trades est de 156 sur la période testée, 132 trades gagnants, dont 24 perdants, avec un win rate de plus de 84%. Avec un détail très important, dans ce test, il y a 0 vente et 156 achats. Donc sur 2025, avec ce preset, l'expert advisor a joué une logique majoritairement uniquement long sur l'or. Ça peut être cohérent si le système est construit pour capter des retours haussiers ou des reprises de tendance. Mais ça veut dire aussi une chose, si tu as une année où l'or range ou baisse agressivement, le profil risque peut potentiellement changer, hein. Ensuite, la taille des gains-pertes. Le plus gros gain, c'est 510 euros. Plus grosse perte 638, avec un gain moyen de 293 euros et une perte moyenne de 310 euros. Ça, j'aime bien le regarder parce que ça te dit si l'expert user compense ses pertes correctement. Ici, la perte moyenne est proche d'un gain moyen, donc c'est plutôt équilibré sur ces résultats, mais le win rate compense. Maintenant, les séries, gain consécutif, 21 trades pour 5839 euros et avec une perte consécutive max de 3 trades pour moins 936 euros. Et il y a un passage avec moins 1177 sur 2 pertes, ce qui est un signal quand ça tape, hein. Ça c'est clairement indiqué, hein. Au niveau du drawdown, en maximal, le solde est 1179 euros. Et drawdown maximal equity, en fait on est à 1583. Ça fait 5%, 17, plus de 5%. Et le drawdown relatif en équité, c'est 36%, plus de 36%. Donc tu as un truc intéressant. Sur certains indicateurs, c'est contenu, hein. Mais en relatif, on voit qu'il y a eu des phases où vraiment l'équité a souffert, hein. Ensuite, au niveau des durées de position, minimum 7 minutes 40, max 79 heures, hein. Donc ça fait un petit peu quand même le temps d'expo. Et on a une moyenne avec 8h16 sur les trades de temps d'exposition. Donc ce n'est pas du scalp pur, hein. C'est plutôt un swing intraday multisession. Sur la courbe, c'est clair, hein. Ça monte de manière régulière avec quelques phases de respiration, mais globalement c'est une pente ascendante, hein. Ça c'est le genre de graphe qui attire les gens en fait. Ils voient ça, ils voient sur la page de vente, ils voient ce graphique, ils font wow, c'est plutôt intéressant. Mais attention, hein, un beau graphe ça peut venir de deux choses. Un vrai edge robuste ou un mix de conditions favorables plus modèle management agressif plus modèle de test pas assez réaliste. Donc le verdict ne se fait jamais sur la courbe seule. Alors, les points positifs qu'on peut voir avec ce backtest, qui est impressionnant avec le preset, hein. Le win rate est élevé, profit factor élevé, logique structurée par stratégie et paramètres qui sont clairs. Stop, target défini, ça se teste bien. Alors il y a des points à challenger, hein. 0,2 lot sur 1000 euros sur le test que j'ai fait, ça peut être vraiment trop agressif selon le courtier. Il y a la modélisation 1 minute au HLC que j'ai mis, bien sûr, c'est pour une baseline, hein, mais je veux un test vraiment plus strict. Et surtout, l'or est un actif où le spread plus slippage peuvent casser un edge. Donc ce que je vais faire ensuite, si je continue la série, un test plus réaliste, tick, spread augmenté avec slippage, et un forward test en démo de 2-4 semaines
pour voir si la fréquence de trade et la stabilité restent vraiment cohérentes, hein. Donc voilà où on en est, hein. Cet expériviseur Golden Hen EA, en backtest sur 2025 avec le preset du vendeur, donne un résultat qui peut paraître énorme, hein, et une courbe très très propre, hein. Mais je te le dis franchement, hein, et je ne valide jamais un expériviseur sur un seul backtest, surtout un backtest confort, hein. Je valide quand il survit à des conditions de marché vraiment dures, très dures. Et si tu veux la suite, dis-moi-le en commentaire. Tu préfères que je fasse un test conditions réalistes, spread, slippage, tick, ou un forward test démo en temps réel à 2-4 semaines? Et si tu veux plus de vidéos comme ça, bien évidemment, like, partage et abonne-toi. Moi, je continue à tester proprement. Je te donne un verdict clair, ce qui vaut certainement quelque chose, qui vaut la peine de gratter un peu plus pour faire des recherches approfondies, et ce qui est juste du marketing. Donc, n'hésite pas à partager. Allez voir mon site tradingtips.fr où je fournis des indicateurs sur le marché MQL5. Donc, je te remercie. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.